Alors oui, quand on fait une mauvaise manipulation, il y a le menu édition annulée. Et quand on a annulé quelque chose, on a la possibilité d'aller dans édition rétablir. Et alors vous avez les raccourcis qui sont indiqués là. En fait, pour aller plusieurs fois en arrière, il va falloir faire le CTRL Z. Et là, vous voyez, j'appuie plusieurs fois sur la touche CTRL, je garde enfoncé la touche CTRL et j'appuie plusieurs fois sur le Z et je vais en arrière. Et pour aller en avant, pour revenir en avant, c'est CTRL majuscule Z. Donc en effet, c'est évidemment très intéressant de pouvoir comme ça voyager dans l'historique. Alors pour ceux qui connaissent Photoshop, ici dans InDesign, il n'y a pas de palette historique qui montre une liste des actions, mais elles sont bien là en fait. Et apparemment, il n'y a pas de limite. Au niveau du nombre de fois qu'on peut aller en arrière, il n'y a pas de limite. Alors, ce que je vous propose de faire ici, avant de voir la suite de la manipulation sur les images, c'est d'enregistrer document en faisant fichier enregistrer sous. Et alors, je vais vous demander de ne pas l'enregistrer à côté dans les images. On va essayer d'avoir de l'ordre. On va l'enregistrer en fait dans votre dossier d'aujourd'hui, à côté du dossier qui contient les images, mais donc pas à côté des images à l'intérieur du dossier Square. On va vraiment l'enregistrer à côté du dossier Square dans le document que vous avez créé pour la formation de 3 jours ici. Et on crée à quel nom le document? Et donc le document a été créé dans InDesign et là on l'enregistre en fait. Oui, oui, je suis d'accord, mais dans le dossier... On n'a pas créé de dossier. Ah, vous n'avez pas créé le dossier. Oh bah alors allez-y, créez le dossier par l'explorateur de fichiers de Windows. Aussi sur le bureau? Oui, aussi sur le bureau, ce sera mieux, sinon tout va se mélanger sur le bureau. On donne quel nom? Ah, vous donnez le nom que vous voulez. Moi j'ai donné ce nom-ci, InDesign Basic 3 jours, février 2000. Ah tiens, je me suis trompé. On n'est pas en 2015, on est en 2016. C'est malin. Depuis le 31 janvier, on est quand même en 2016. Donc je vais ici le renommer. Voilà. Ok. Et donc le document, vous demandez qu'on l'enregistre, c'est ça? Alors oui, une fois que vous avez donc une fois que vous avez créé le dossier, vous pouvez déplacer le dossier Square dedans. Et voilà. Et alors vous allez enregistrer le document InDesign à côté du dossier Square. Dans le dossier général que vous avez fait, à côté du dossier Square, et je vais l'appeler manip image. Et alors je vais mettre un incrément directement, ici 0,1, parce que c'est une très bonne habitude à prendre quand on travaille dans InDesign, c'est de régulièrement enregistrer sous un nom différent son document. Donc je commence par l'enregistrer 0,1 et puis plus tard je l'enregistrerai 0,2, 0,3, etc. C'est vraiment une bonne chose à faire pour plusieurs raisons. Parce que si on fait une erreur au niveau créativité, au niveau choix créatif, ben il nous restera au moins les versions précédentes. Il suffira de ne pas tenir compte de la dernière version où on a un peu foiré au niveau créatif et d'aller réouvrir une version précédente. Et aussi parce qu'un document InDesign, c'est un fichier XML très complexe et ça peut devenir corrompu. Donc si vous travaillez plusieurs jours de suite sur le même fichier qui porte le même nom, donc, il y a toujours un risque qu'il devienne corrompu. Ben, c'est-à-dire que quand on essaie de l'ouvrir, il ne veut plus s'ouvrir. Voilà. Et puis il faut faire appel à des spécialistes pour le réparer, ça coûte cher. Donc ça, c'est le cas avec tous les logiciels où on manipule des fichiers complexes, que ce soit en 3D ou en mise en page ici, InDesign. Il vaut mieux ne pas travailler pendant plusieurs jours de suite sur le même fichier. Il vaut mieux réenregistrer pour avoir la version précédente au cas où, et aussi pour régénérer tout, pour que tout soit réécrit de manière propre. Et dites quand on a enregistré, on peut... Ah oui, une fois que c'est enregistré, le CTRL Z, non, ça c'est pendant la session qu'on peut annuler, mais on ne peut pas, une fois qu'on réouvre, le CTRL Z ne fonctionnera plus.
Évidemment, parallèlement à ça, il faut aussi faire des backups, des copies de sécurité. Vous avez des disques externes. C'est l'évidence. On ne travaille pas pendant des semaines sur un document sans faire une copie de sécurité dans le cloud ou sur un disque externe. C'est une évidence, mais c'est toujours bon à rappeler.